gagné justement docteur François José qui portait un petit bagage pour nous là parce que nous connaissons que nous toujours porter rubrique santé non pour vous. Eh ben nous pral font petit parler sous question maladie fibrome non. Jean ça t'est annoncé donc docteur François José avec les gynécologues nous pral regarder qui sa maladie ça est parce que il y a pile vraiment pile fille qui souffrit problème fibrome nous pral regarder qui ça lié avec docteur François José n'a dit bonsoir et bienvenue de Optimum Clinique. Bonsoir Tété, bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Non pas non c'est docteur François José, non c'est médecin obstétricien gynécologue affecté à Optimum Clinique. Jeudi encore nous retournons pour cette émission qu'elle nous fait jeudi passé. Côté nous t'ai parlé nous de qui ça qui fibrome. Nous t'ai ouais ensemble et étiologie donc cause et facteurs donc nous dérivé jusqu'à classification et nous dit tape tourner aujourd'hui pour nous parler nous de comment diagnostiquer comment reconnaître fibrome l'enfin découvrir qu'on a fibrome qui prise en charge que la médecine permet nous adapter ensemble avec fibrome qui est présenté en principe nous là aujourd'hui pour nous aller essayer débattre ensemble des points ça on essaie de regarder comment on peut reconnaître comment on peut diagnostiquer fibrome d'abord faut que nous dit fibrome li ka paraître de manière asymptomatique. Ça veut dire ou gen doit gen fibrome, ou pas aucun symptôme, aucun signe qui dit que ou gen fibrome. En principe, c'est dès qu'ils ont découvert fortuite, lors vinn dans l'hôpital, soit vinn font check-up de routine et puis lors de sonographie quelconque et puis nous rend compte que moun a gen fibrome. Donc fibrome nan ka bay ça relé métroagie donc saignement en dehors règle ou bien pendant règle, moun ça quand même paraître dans tableau anémie sévère. Donc c'est ça qui peut motiver moun ça avec l'hôpital. Quand nous pral faire examen pour lui, nous pral rendre compte c'est un moun qui gen fibrome donc anémie par là lié avec une question de fibrome. Puis on ka tout ça relé douleur. Douleur capable localiser soit en bas de votre monde, ça nélalgie pelvienne. Donc c'est dépendamment des tailles fibrome nan. Si fibrome nan de grande taille, les cas ben moun ça relé douleur abdominopelvienne ou douleur diffuse. Nous capable bien tout ça relé des troubles des transit. Pas oublier matrice là lui-même li pas isolé donc li situé li gen vessie qui devant et puis li gen rectum nan qui derrière. Si fibrome nan dépendamment des grosseurs donc si taille fibrome nan énorme li capable comprimer soit vessie ou bien rectum nan lorsqu'il comprime vessie les cabanes ont des difficultés à la miction donc difficulté pour le pipi si c'est rectum nan li comprimé les cabanes ont des difficultés pour aller à la selle donc difficulté à la défécation ou encore ça relé constipation. Ça c'était pour la clinique. Maintenant de manière paraclinique donc qui examen en général nous demander pour nous confirmer que moun a gen fibrome. Son examen notamment qui est facile et qui pas coûter cher, qui est facile pour réaliser donc c'est ça la sonographie, échographie pelvienne surtout, qui pral non seulement visualiser masse là, qui pral essayer ben nous non côté localiser pour essayer poser et diagnostic là et c'est alors que nous pral passer à prise en charge là pour comprendre qui prise en charge que nous doit adapter. Nous gagne tout la caille surtout qui présente fibrome, une jeune femme qui en âge de procréer, qui a fibrome et qui a désir de grossesse donc moun sa yo nous souvent demandé une hystérosalpingographie pour évaluer la perméabilité des trompes pour regarder est-ce que trompe perméable ou non. Donc nous carrément des moun sa autour en général une hystérosonographie pour nous essayer évaluer cavité utérine surtout. Hystéroscopie donc c'est un examen qui non seulement a visée diagnostic mais qui peut permettre tout nous tout faire lié à visée thérapeutique parce que nous ca tout réséquer fibrome nan, tout retirer fibrome nan donc si fibrome n'a pas de grande taille et pour nous essayer voyer analyser. Nous gain IRM qui malheureusement nous pas trop pratiqué en Haïti. Immédiatement nous fin faire diagnostic fibrome nan, nous va passer kounya là avec ça relé traitement. On regarde plan de traitement ensemble. Plan de traitement yo d'abord nous ka faire ça relé expectative. Nous doit pas faire rien du tout, surtout la caille moun qui présentait des fibromes asymptomatiques. Donc qui pas aucun symptôme et que qui gain fibrome mais c'est lors de découverte fortuite que moun n'a pas venir l'hôpital nous rend compte qu'il gon fibrome mais qui pas présenter aucun signe donc nous doit pas faire rien du tout. Maintenant nous ka passer avec ça relé prise nous ka font prise en charge médicale. Lorsque yon moun par exemple qui âgé qui ménopausé ensuite qui présente fibrome si fibrome n'a pas des petites douleurs donc nous ka essayer calmer douleur moun ça
avec des antidouleurs. Donc, nous avons arrivé et appliquer progestatif, des médicaments à base de progestérone pour nous surtout si là-bas des petits saignements qui ont peut-être dérangé, sont qui déjà ménopausés, or qui pas gain règle, donc normal. Et puis, ensuite, ça, donc nous avons arrivé à appliquer ou initier un traitement à base de progestérone. Maintenant, ça nous plus pratiqué en Haïti, c'est surtout la chirurgie. Donc, chirurgie, les qu'a fait de deux manières. Nous capables de faire soit myomectomie ou bien hystérectomie. Myomectomie, ça veut dire nous enlever fibrome et ensuite nous quitter matrice là intacte. Donc, maintenant, dans qui cas qu'on y a là, nous cas arriver faire ça relier en myomectomie. Nous faisons myomectomie, surtout là, qu'il y a un qui a désir de grossesse. Nous faisons myomectomie, là, qu'il y a un tout qui refusé hystérectomie, ou bien nous faisons myomectomie la caillon qui est persistance des symptômes. Ça veut dire, il y a un qui a un fibrome symptomatique et qui soit en âge de procréer ou encore qui refusé hystérectomie. Donc, nous doit pour nous pratiquer, ça veut dire la myomectomie. Maintenant, hystérectomie, c'est le traitement radical. C'est le traitement radical. Et hystérectomie, on a rappelé, c'est lorsque nous retirons matrice là, avec toute fibrome. Qui l'aime pratiquer hystérectomie à lui-même, c'est surtout dans qu'à côté nous gagnons récurrence des myomes après au fin faire une myomectomie. Donc si nous fin opérer mon pour myomectomie, nous fin la myomectomie pour lui alors que fibrome recommencer, donc mon ça après aller vers ça une hystérectomie. Pour ça tout la caillon mon qui pas gain désir de grossesse alors que qui présentait des fibromes, mais fibromes ça yo symptomatiques, donc yo présentait des signes et symptômes que nous se trouvait tout à l'heure. Donc maintenant Mounza les c'est un bon candidat pour hystérectomie et hystérectomie n'a pas appelé c'est lorsque nous retirer matrice là avec toute fibrome. Yon moun tou pendant faire myomectomie pour qui présente une hémorragie non contrôlée, c'est un moun qui doit terminer par une hystérectomie. On essaie de garder et me penser dans la consultation. Moi-même, comme gynécologue, nous viens de pile, on a demandé, donc, est-ce que si me fait fibrome, moi pas fait timoun? Donc, on fait ouverture sur fibrome et infertilité. Donc, c'est pas fibrome en soi qui fait mon n'a pas fait timoun, mais c'est surtout localisation fibrome. Donc, nous t'avons tout à l'heure à fibrome soumis que yo surtout, yo même yo réputé pour non seulement des petits saignements, des saignements, yo même tout yo ka engendrer infertilité. Yo ka non seulement empêcher fécondation en fait, constater yo ka empêcher nidation parce que après fécondation, faut que œuf fécondé les mêmes viennent descendre dans endomètre là pour nidation qu'a fait. Donc si gon fibrome qui déjà touché cavité, la empêcher nidation en fait. Yo même tout yo ka quitter fécondation en fait et nidation et puis au cours du premier trimestre il fait mon avec des fausses couches spontanées. Nous pas prétendre que tété nous dit toute bagaille sur fibrome, son bel chapitre. Nous espérer que nous te dit l'essentiel, c'est un sujet qui assez vaste. Nous penser moun qui t'attendait nous édifier et que depuis au présenter un signe ça ou bien lors de check-up de routine. Donc yo ka ouais gynécologue yo et puis yo ka beaucoup plus renseigner des ça les fibromes. Donc merci en pile à tout le monde qui t'attendait nous. Donc, il a appelé Optimum Clinique. Pas seulement gynécologie, nous avons toute spécialité, nous voulons parler de médecine interne, urologie, pédiatrie, ophtalmologie, chirurgie, orthopédie, ORL, dermatologie, neurologie, nous avons dentisterie qui vient très bientôt, et psychologie, sexologie, nous avons radiologie, 24/24, et puis nous avons urgence, nous qui fonctionnons 24/24, nous faisons accouchement et césarienne 24/24, ça l'opération toujours l'ouvrir. Nous avons un laboratoire avec pharmacie, nous qui fonctionnait 24/24. Tout le monde qui t'attend de nous, donc c'est peut-être intéressant, sujet de ce traité. Donc, a toujours besoin d'entrer en contact ensemble avec Optimum Clinique, soit pour nous poser une question, ou bien pour nous faire une consultation. Nous avons checké Optimum Clinique sur www.optimumclinique avec clinique en créole, optimumcliniquehaiti.com. Nous sur Facebook, Instagram, nous sur X pour visiter nous qu'à passer dans deux adresses. Soit nous passer Delma 40A, numéro 76 bis, ou bien nous passer dans urgence hospitalisation, nous, qui Delma 39 et autoroute de Delma. Téléphone, non, c'est 36 66 0057 43 63 43 85 46 30 31 22. Non pas non c'est docteur François José, médecin obstétricien gynécologue. Merci Tété, merci tout le monde qui a attendu, à la prochaine.